Salut tout le monde et bienvenue chez Sambiker. Donc là c'est pour le quintet de samedi. C'est pour le quintet de samedi 28 février à Paris-Vincennes. C'est pour, pour des chevaux de 4 à 11 ans. Il y a des femelles, mâles et encre inclus. N'ayant pas gagné 130 000 euros. C'est une course athlète, groupe 3, course internationale pour un prix de 90 000 euros sur 2700 mètres, corde grande piste, corde à gauche. Voilà, déjà avant de vous donner ce quintet là, je reviens sur hier. La vidéo que je vous ai postée pour hier, pour le quintet du vendredi. Je vous avais bien expliqué, comme je vous l'avais dit, il y a des quintets, ça ne sert absolument à rien de jouer 25 000 chevaux. Donc, j'ai fait exprès, d'habitude, je vous donne 3-4 chevaux. Je l'ai fait exprès pour vous donner 5 chevaux. Et dans ces 5 chevaux, il y avait un cheval dedans, c'était le numéro 6. Je vous avais dit, c'est pas une base solide. Donc, je vous avais donné là, c'était mon grand chocolat. En plus, il faisait partie des chocolats que je vous avais laissés. On reviendra là-dessus. Ça, il faisait partie de mes chocolats que je vous avais laissés pour cette journée du vendredi. Donc là, je vous avais dit, je l'estime beaucoup, je le retiens très haut. Et bien donc, il a gagné. Et puis, je vous avais dit, c'est le 14. Je ne vais pas citer les noms des chevaux, parce qu'il y a des personnes, quand je cite les noms des chevaux, ils me disent, mets des chiffres. Donc, comme ça, tout le monde va comprendre. Celui qui veut le nom des chevaux, il a qu'à regarder dans son journal et il va trouver les noms des chevaux. Ok? Donc, là, mon grand chocolat a gagné. Après, je vous avais dit, au premier temps, j'ai mis le 8 en deuxième position. Après, j'ai rapproché le 14 parce que je l'estime beaucoup aussi. En plus, comme je vous l'avais dit, attention, il a battu une certaine jongleuse de lune. Attention. Donc, vous avez même le couplet gagnant en 2 chevaux, qui a fait 8 euros et quelques, je crois, 8,40 €. Je l'ai pris 10 fois. J'ai pas mis 100 fois, j'ai pris 10 fois gagnant, 10 fois placé. Moi, je joue pas les 2 sur 4. Après, je conseille toujours à mes abonnés de jouer 2 sur 4 avec mes 3 premiers chevaux. Moi, c'est très rare où je joue des 2 sur 4. Bon, je le conseille à mes abonnés parce que y en a qui aiment. En plus, c'est la vérité, c'est le meilleur jeu. C'est le simple. Le meilleur jeu, c'est le simple gagnant placé. Le 2 sur 4. C'est à partir de là, on fait un petit couplet, trio, ainsi de suite. Donc, après, derrière, je vous avais mis le 8. Je vous avais mis le 8, juste derrière le 14. Puis je vous avais dit le 6, mais attention, c'est pas dans les bases, c'est pas dans la base, mettez-le derrière. Et puis je vous avais donné le 16, je vous avais dit c'est normal, je vais mettre le 14 en deuxième position et le 16 derrière parce que le 16 a été battu justement par Jean-Glu de Lune. Donc, en 4 chevaux, si vous voulez, vous avez le quintet, vous avez tout. En 4 chevaux, déjà 4 chevaux. Je vous donne 4 chevaux. Le 6, je vous avais dit, c'est pas dans la base, le 6. Donc, c'est pour ça, je vous avais dit, il y a des quintets, ça ne sert absolument à rien de jouer 25 000 chevaux. Il y a des personnes, c'est comme si ils vont vous dire, j'ai donné 5 chevaux, 4 chevaux, 6 chevaux. Mais non, ils vous disent, attention à lui. Vous allez voir qu'en quoi que c'est, ils vous donnent, pareil, ces personnes-là vous donnent 25 chevaux. Sur un quintet à 15 partants, 25 chevaux. Ok. Bon, on s'en fout des autres. Moi, je parle de moi. On reste comme ça, je reste concentré. Moi, les résultats sont toujours là. Vous avez juste à regarder mes dernières vidéos que j'ai postées. Vous avez juste à regarder toutes mes vidéos que j'ai postées. Vous allez voir tous les quintets, tous les chocos. Et donc, il n'y avait pas que ça. Je vous ai laissé encore 3 chocos hier. Donc, mon premier chocolat, c'était le 6. C'était le 6 dans la Réunion 1 course 4. Il gagne à 2,50 €. Un très bon chocolat dans la poche. Mon deuxième chocolat, mon deuxième grand chocolat, je vous l'avais dit, c'est mon grand chocolat.
Eh ben, lui, il s'impose à 1,90 € et un penalty son gardien, quoi. Je vous avais dit, c'est un grand, grand chocolat. Mon troisième grand, grand, grand chocolat, pareil pour les rageux, eh ben, c'était l'As dans le Quintet. Et pareil, il s'est imposé. Et donc, si vous faites le calcul, je crois qu'il a fait 100 et quelques euros de ticket report. Comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, mes chocos, il faut d'abord les jouer tout seul, comme ça, là. Réunion 1, vous jouez mon choco, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, si vous voulez tenter un ticket report. Le ticket report pour une mise de 10, je ne me rappelle plus combien j'ai parce que moi, c'était pas pour une mise de 10. Je crois que pour une mise de 10, il a fait 113 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Pour une mise de 10, je parle. Alors là, si vous mettez 20, faites les calculs. Si vous mettez 30, 50, 100, faites les calculs. Donc, encore comme hier, le ticket report avec les 4 chevaux que je vous avais donnés. Dans la réunion 1, les 3 chevaux gagnent un très très bon ticket report qui rapportait 300 euros pour les bons entendeurs. Avec des cotes même à 5,70 pour un chocolat. Et normalement, ça n'existe pas là. Ça n'existe pas les chocos à 5,90 ou à 5,70. Les chocos en général, c'est 1,50, 1,82, grand maximum 2,20 €. Et donc les chocos, ils sont en rentrée encore. On est plusieurs à avoir touché le quintet dans l'ordre, dans mon badge, hein, avec mes badgers. On est plusieurs et j'en suis ravi. Et je suis content. Et c'est tous les jours comme ça chez moi. Et puis voilou, c'est tout pour nous, c'est pas pour vous. Ratato, comme on dit chez nous, avec ma team. Donc là encore un carton. Pour les personnes qui veulent me suivre, pour les personnes qui veulent prendre le badge, moi je ne vous cache pas, depuis le départ, depuis que j'ai créé cette nouvelle chaîne, je l'avais dit, je suis pronostiqueur professionnel. Ça fait 32 ans dans le domaine. Je connais beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de drivers, beaucoup de propriétaires, agents de drivers, agents de jockey, ainsi de suite. Et ça fait 32 ans que je suis là-dedans. Donc, pour les personnes qui veulent prendre le badge, je le fais à 50 euros. Et n'hésitez pas de m'envoyer un message en privé. Donc, pour les personnes qui veulent me suivre sur TikTok, vous avez mes liens là. Il n'y a pas que ça, hein. J'en ai encore 25. Hein. Là, vous avez pour TikTok, vous avez le Sambiker 15, Sambiker 16, 20, 13, 17. Vous en avez, il y en a encore d'autres. Hein. Le 30, le 31, le 32, le 33, le 34. J'en ai encore 25 comptes qui dorment. Tout simplement, j'ai plusieurs comptes parce qu'il y a beaucoup de jaloux qui me signalent à chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs comptes juste pour ouvrir des lives et rester en communication avec les personnes qui veulent me contacter. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à mes comptes TikTok. Et là, pour le quintet de demain, il y a 13 partants. Hein. Il y a 13 partants. Donc, j'ai retenu Orchestro. Hein. Orchestro avec Eric Raffin, c'est un Navon. Hein. C'est un Navon, c'est un cheval régulier. Normalement, je crois que même ils vont l'arrêter après cette course et cherchent qui sort de la grande porte. Donc, en plus, il n'y a pas que ça. Quand on regarde sa course du 22 juin 2025 sur 2875 mètres, là où il a rendu 25 mètres, c'était toujours avec Raffin, avec un chrono de 1,11,6, rien à dire. Si on regarde derrière, il a enchaîné derrière sur 2850 mètres, une course à 90 000 euros. Il a fini quatrième, un chrono 1,12, rien à dire. Il a fini septième. Il va pas en rougir, hein. Il a fini septième le 30 novembre 2025. Mais il a été battu par des grands chevaux. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Guy Dupont. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y en a d'autres. Hein. C'est un très très bon cheval. C'était une course. C'était la finale de Grand National de Trot. C'était la finale de la GNT. Il a été battu, mais il a failli même gagner, si vous voulez savoir. Il a failli même gagner avec un chrono de... Il a fini septième avec un chrono de 1,11,9. Donc, et de suite derrière, dans un groupe 3, il a fini deuxième sur une course à 90 000 euros. C'est pareil, une course groupe 3, avec un chrono de 1,12,5 toujours.
Après, dernièrement, c'est pareil. Il a fini deuxième sur une course aussi groupe 3. Même aujourd'hui, c'est un groupe 3. Il a fini deuxième sur une course de groupe 3. Mais par contre, c'était sur 2100 mètres avec un chrono de 1:10,1. Toujours avec Eric Raffin. J'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'y crois. Donc, je le retiens. Et je le retiens très haut. Après, derrière, je retiens un autre cheval. Pardon. Cobra Killer Gare. C'est un très 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 bon. Hein. C'est un très 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 bon. Donc, je le retiens aussi. Il y a juste un petit truc. Je sais qu'il était malade il n'y a pas longtemps. Bon, il a été soigné. Il a été soigné. Il est tombé malade depuis sa dernière victoire. C'était une course attelée Autostar hein, sur 2100 mètres. Là où il a trotté, c'était avec Eric Raffin. Hein. Là où il a trotté 1:10,6. Après, bon, il fait tous les parcours, toutes les distances, je vais dire. Hein. Donc, l'avant-dernière course, pareil, sera une course de 2100 mètres, deuxième avec un chrono de 1:9,4. Bon, là, c'est pas la même distance, on est sur 2700, mais si on regarde, c'est un cheval très très régulier. Franchement, s'il est bien soigné, il pourra même battre le 13. Je vous le dis de suite. Normalement, s'il est très bien soigné, s'il revient bien, ça va se jouer entre le 13 et le 7. Et je vous le dis de suite, je le retiens très haut. À condition, j'espère juste par rapport à sa forme, est-ce qu'il est en forme ou pas. Et puis derrière, après, si vous voulez dire, c'est des favoris, moi je m'en fous, comme je vous l'avais dit. Hein, moi, quand c'est des favoris, je les donne. Quand c'est des outsiders, je les donne. Après, le reste, je m'en fous. Moi, je donne juste la logique. Regardez ma régularité. Depuis que j'ai créé cette chaîne, cette nouvelle chaîne, c'est tout le temps dans la poche. Soit dans les courses du quintet, soit des chocos, ainsi de suite. Donc, nickel crâne. Que ça continue. Après, derrière, j'ai retenu Isofo de Chêne. Isofo de Chêne aussi, il n'y a rien à dire. C'est un cheval, c'est pareil. Et très régulier. Très régulier avec des bons chronos. La montre de Paul Clopin, Ploquin, pardon. C'est un Angre 8 ans. Après, si on regarde sa dernière course, bon, il a été battu par le 3, il a fini troisième, c'était une course sur 2850 mètres, une course à 75 000 euros. C'était une belle course pour moi. L'avant-dernière course, il a été disqualifié, on l'oublie. Dans la course de 10 janvier 2026, ce 10 janvier là, 2026, pareil, il a fini deuxième, c'était un quintet hein, aussi. Hein. C'était un quintet sur une course de 2700 mètres. Il a fini deuxième avec un chrono de 1:12,7. La course, alors ça là, elle est magnifique aussi. Hein, la course du 10 décembre 2025. Il gagnait avec Paul Ploquin toujours, avec un chrono de 1:12 sur une course. C'était une course à 75 000 euros. Hein. C'était une course B. Normalement, il va finir dans les 3-4 premiers. Donc, pour une surprise, grosse cote, attention, il peut créer une surprise. Hannibal Tuileries. Hannibal Tuileries peut créer une belle surprise, pourquoi pas avec une grosse cote, pourquoi pas. Donc, à ne pas mettre dans la base, bien sûr, hein, à le mettre derrière le X, derrière dans le champ. Mais il peut créer une très très belle surprise. C'est un cheval très très régulier. J'ai beaucoup aimé aussi, pareil, sa course de 10 décembre 2025. C'était un groupe 3. Hein. C'était un groupe 3. Mais par contre, c'était une course montée. Mais j'ai beaucoup aimé le chrono. J'ai beaucoup aimé le chrono. Après, il a recouru le 11 janvier 2026. C'était une course sur 2700 mètres. 2700 mètres. Lui, je sais qu'il prépare une autre course. Mais pourquoi pas
pour une grosse surprise. Je vous dis pas de le mettre dans la base, mais il peut créer une grosse surprise. C'est un cheval qui court, qui maîtrise mais vraiment nickel les deux disciplines, trop monté et trop attelé. Pourquoi pas pour une grosse surprise. 3, 4, 5, pourquoi pas. Donc, ici, le gardez dans votre ticket, dans vos tickets, mais ne le mettez pas en base. Ne le mettez pas en base, c'est juste pour une surprise. Donc, je répète. Donc, non, c'était pas celle-là. Voilà, c'est celle d'hier. Donc, le 13, j'ai retenu le 13, le 7, le 2, pour une grosse surprise, le 12. On aura quelques surprises derrière, hein. Pour une grosse surprise, pourquoi pas le 12. Après, c'est à vous de rajouter ce que vous voulez. Je ne peux pas tout vous donner. J'ai mes badgers qui me suivent et j'ai des personnes qui payent leur badge. Je ne peux pas vous donner tous les quintés dans l'intégralité tous les jours. Donc, déjà, c'est déjà bien ce que je vous donne tous les jours. Hein. Même hier, avant-hier, ainsi de suite, c'est déjà bien. Après, pour les interdits, j'ai interdit là, c'est le 8. Vous pouvez les éliminer direct. Pour mes chocos, là aussi, j'ai 3 chocos pour ce samedi. Donc, dans la réunion 1. Dans la réunion 1. Course 2, le 9. Dans la troisième course, le 4. Et dans la réunion 3, course 3, le 8. Bonne chance, allez-y doucement quand même. Hein. C'est pas parce que c'est juste Sam Baker qui est dans les pronostics, vous allez y aller à fond parce que c'est tout le temps dans la poche. Mais allez-y doucement quand même. Une course, ça reste une course. C'est pas des robots, c'est pas des robots, c'est pas des machines. C'est des êtres vivants. Attention quand même. Mais pour l'instant, j'ai même pas besoin de croiser les doigts. Ça passe tout le temps. Mais pourquoi pas cette fois-ci ici aussi. Donc, par contre, n'hésitez pas de partager la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Un petit cœur, un bon message pour me motiver, pour que je puisse vous poster encore d'autres vidéos pour les prochaines courses, pour les prochaines quintets, ainsi de suite. Donc, abonnez-vous au max, partagez cette vidéo avec vos amis. Un petit message. Et c'est parti avec le Sam Baker, c'est tout le temps dans la poche. Pour les personnes qui veulent me suivre, en général, j'ouvre tous les soirs des lives entre 18h, 19h, quelque chose comme ça, pour toute la soirée. Pour les dernières courses, les dernières minutes, pour les courses épiques ici en France et les courses à l'étranger. Et pareil, même sur les lives, c'est tout le temps, tous les jours, c'est entre 80 et 100% de réussite. Avec le Sam Baker, c'est la régularité. C'est pas un jour on gagne, un jour on perd. Avec moi, il faut qu'on gagne tous les jours. Bon quintet à vous, bon chocolat. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo pour le quintet de dimanche. Allez, bye.